Bonsoir au Maroc. Bonsoir. À la cuisine, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Dans la chambre, bonsoir. Bonsoir. Dans la cuisine, bonsoir. Bête, Antéchrist et tous les autres corollaires. Deuxième partie. On peut y aller? On peut y aller. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. On y va? D'accord. Ne viens plus elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton fils a assis par terre. Que ce sang retentissant plus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman, viens t'asseoir ici, puis t'adores. Que ce sang retentissant Les enfants là. Madeleine parle fort. Gloire à Dieu. Non, je Gloire à Dieu. Je vais ne pas Que ce sang Tu sais, c'est moi qui fais. Non, je vais. Gloire à Dieu. J'attends comme ça. Les enfants là. Que ce sang retentissant Dieu. Que ce sang retentissant Dieu. Lucas, laisse, maman, laisse. Écoute, il y a beaucoup. Non, laisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce sang retentissant Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce sang retentissant Dieu. Que ce sang retentissant Dieu. Dans la première partie de cet enseignement, dans notre quête d'investigation qui concernait la bête et le faux prophète, nous avons commencé notre lecture dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, les versets 18, 19, 20 et 21. Nous avons découvert là-bas des personnages qui nous intriguent dans les Saintes Écritures. Et en allant dans le chapitre 20, le verset 10, nous avons vu effectivement que à partir du verset 1, le diable avait été arrêté puis lié pour 1000 ans. Et à l'issue de cela, il va être relâché pour aller séduire. Par la suite, maintenant, l'ange va descendre pour le prendre et le mettre dans les temps ardents de feu où était la bête et le faux prophète. On voit donc ces deux entités dans la première partie, nous avons vu cela, ces deux entités-là mises en exergue avec le diable. On voit donc effectivement que trois personnalités se trouveront dans le feu. Le diable, le faux prophète et la bête. Le but donc ici, c'est, connaissant donc que le diable, ça veut dire l'adversaire, celui qui s'est levé depuis la nuit du temps contre le Seigneur, le but c'est d'identifier qui était la bête, qui était le faux prophète. Notre investigation dont nous a conduit tour à tour dans le livre de Genèse au chapitre 11, nous avons vu effectivement qu'il y avait une idée de la construction et de la désobéissance civile du Seigneur qui était mise en place dans le temps. Et on a commencé à investiguer à partir du chapitre 17 d'Apocalypse, où on nous a montré une femme qui était assise sur une bête écarlate, revêtue de différents noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cônes, avec sur sa tête un nom, sur son visage, un nom, un blasphème, Babylone la grande, la mère des impudeurs et des abominations de la terre. Nous avons pris un gobelet pour pouvoir identifier et essayer d'identifier cette femme-là. Cette femme-ci nous a conduit tour à tour à montrer que, enfin, d'après ce que l'Écriture dit au verset 2 du chapitre 17 de l'Apocalypse, et nous sommes allés au verset 15 également, on a vu que cette personnalité-ci, mais encore cette femme-ci, pour citer exactement son nom biblique, cette femme-ci dominait sur les eaux. Et on a vu que ces eaux-là, c'était des peuples, des langues, de toutes langues. Donc, notre quête, c'est d'identifier qui est cette femme-ci qui domine. Puis le Saint-Esprit nous a montré que cette femme-ci était chevauchée. Cette femme-ci chevauchait une bête qui avait une certaine caractéristique. Et donc, certains traits caractéristiques de cette femme-ci se retrouvaient sur elle, dont la couleur écarlate. Et dans la quête des définitions de cette bête, on nous a dit que cette bête-là, parlant au prophète Jean qui voyait ces visions, on nous a dit au verset 6 du chapitre 17 d'Apocalypse que cette bête que tu as vue, elle n'est plus, elle va réapparaître pour aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde, la voyant et seront exaltés, ils vont l'exalter parce qu'elle n'est plus.
n'est-ce pas, et qu'elle va apparaître. Et le Saint-Esprit nous dit que c'est dans l'intelligence qui a de la sagesse. Nous avons vu tour à tour, en vrai également, que la tentative de la construction et du bloc humain dans l'humain, tel que nous voyons dans l'Union européenne, ce n'est qu'une répétition de ce qui s'est passé autour à la tour de Babel. Donc en réalité, en toile de fond se trouve une entité qui inspire les hommes à marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Pas étonnant donc que les lois viennent de l'Europe et sortent de l'Europe pour être contrées à la volonté de Dieu. L'homosexualité, la bestialité, tous les autres choses qui puissent sortir, qui sont contraires à la loi de Dieu. Et c'est dans cette union-là qu'il y a cela, qu'on va toujours avoir cette chose-là. Donc il nous faut donc identifier le personnage de la bête et de la femme. Nous avons commencé à voir que cette femme-ci, l'une des caractéristiques, c'est que cette femme-ci a une coupe entre les mains. Elle boit dans une coupe et c'est la chose qui est dans la coupe-là qui crée le problème. Par la suite, on a vu clairement qu'elle était avec les rois. On a vu là-bas clairement qu'elle chevauchait aussi un roi. Parce qu'en réalité, on dit que cette bête-là était elle-même un huitième et parmi le nombre de 7. Nous avons vu ça, pas vrai? Donc notre quête va nous amener à disséquer maintenant dans cette deuxième partie qui est cette bête et qui est cette femme-là. Dans la première partie, dont je vous ai donné des nommés Daniel au chapitre 7, vous avez noté cela. Vous avez noté également Zacharie chapitre 14, 1 Jean chapitre 2, 2 Jean chapitre 14, verset 30, Ésaïe chapitre 59. Vous avez noté tout cela. Exactement. On peut continuer, n'est-ce pas? Vous avez également noté Apocalypse chapitre 18, verset 1 au verset 18. Vous avez noté cela? Exact. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Apocalypse chapitre 13 également. Alors notre but donc c'est d'identifier ces personnages-là. Le temps ne suffira pas si on veut continuer, mais je vais vraiment survoler ça maintenant. Nous nous sommes arrêtés donc, avant d'aller dans cette longue pause, pour pouvoir mettre quelque chose sur la dent, au verset 9, du chapitre 17 d'Apocalypse. Il est dit au verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, on nous a dit que la femme est assise sur une montagne, un lieu où il y a 7 montagnes. Et donc, Dieu nous donne la géographisation du lieu où la femme est assise. On doit se poser la question, qui est cette femme? Il faut qu'on l'identifie, pas vrai? Oui. Ok, maintenant, puisqu'il est dit ici au verset 1, au verset 2 là, que j'ai vu une femme, une prostituée assise sur les grandes eaux. Et on a vu que les grandes eaux n'étaient pas les eaux normales telles que l'eau de la Casablanca et ainsi de suite. On a vu que c'est une parabole. Donc si c'est une parabole, si l'eau représente une parabole, la femme, la prostituée représente une parabole. Ça veut dire que la prostituée veut dire quelque chose, tout comme les grandes eaux voudraient dire quelque chose. Et on a vu clairement que, au verset 15 que ces eaux-là sont les peuples sur lesquels la prostituée est assise. Si donc les eaux représentent quelque chose, la femme aussi représente quelque chose. Et donc pour identifier cela, on n'a pas deux façons de faire. Il faut aller dans la Bible, demander quand la Bible appelle, qu'est-ce que la Bible appelle par femme lorsqu'il parle en parabole. D'accord? Alors quels sont les différents cas? Premier cas, qu'est-ce que la Bible appelle par femme? Église. Deuxièmement, Israël. Troisièmement, quoi d'autre? Femme de femme. Femme de femme. Femme de femme, c'est quoi, frère? Et femme naturellement femme. Donc, ça, en parabole, on n'a pas besoin de parler de la parabole en homme-femme. D'accord? Donc, soit c'est une femme, soit la femme représente une église. Parce que il faut qu'on comprenne le langage du Seigneur pour savoir de quoi on est de parler. Exact. Alors, souvent, Dieu appelle quelque chose en s'adressant en tant que femme. Par exemple, pour parler de l'église, il est dit dans le livre Éphésiens chapitre 5, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'église est soumise à Christ. Donc, l'église représente une femme. Exact. On est d'accord? Voilà. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, Dieu parle d'Israël comme étant sa femme. Et dans le livre d'Osée, il a dit que où est la lettre de répudiation que j'ai donnée à votre mère? Parlant d'Israël comme étant une femme qui est infidèle. Donc Israël, en tant que nation, représente une femme aussi, la femme de Dieu. Donc Christ a son église, ou encore son épouse, qui est sa femme. Dieu a son épouse, qui est Israël. Donc voilà les deux principales appellations qu'on puisse avoir. Mais il y a une troisième, c'est une alliance. Ça peut représenter une alliance ou bien une montagne. D'accord? Voilà, une montagne n'est pas une entité qui peut s'asseoir sur le peuple et dominer avec un esprit sur les gens, n'est-ce pas? Parce que la Bible déclare dans Galates chapitre 4 que les deux femmes Sarah et Agar représentaient deux alliances. Donc on dit que Agar était une alliance, Sarah était une alliance représentant les Jérusalem naturel et spirituel. Donc voilà différentes possibilités qu'on puisse avoir, que si on parle de parabole, si on parle de famille, il faut qu'ils comprennent qu'on veut dire telle ou telle chose, n'est-ce pas? Maintenant on va prendre par étude des cas.
par élimination de cas, jusqu'à ce qu'on identifie de qui est-ce qu'on parle et de quoi est-ce qu'on parle. Est-ce que, première possibilité, est-ce qu'on peut parler d'Israël comme étant cette femme dont on parle ici? Non. On voit que ça ne peut pas être Israël parce qu'Israël ne domine pas sur le monde. Exact. Donc Israël, le fait que si ce soit une femme, Israël est éliminé. Et c'est une alliance. Aucune alliance ne domine sur une femme, encore qu'aucune alliance ne tue les chrétiens. Parce qu'on a dit que cette femme-ci était ivre de sang, des saints et des témoins de Jésus. Donc ça dit que c'est éliminé. Il reste donc quel cas? C'est une église. Donc ça dit que c'est une église qui est en train de tuer Jésus. Et c'est la seule possibilité. Lorsqu'on admet que c'est une église, avant de voir maintenant pourquoi elle est prostituée, on va commencer à regarder les caractéristiques. Donc, quelle est l'église? Et c'est toi qui vas répondre à la question. Qui domine sur les peuples, des langues de la terre. Avant qu'il ne finisse, même le frère a répondu. Donc, vous voyez clairement qu'on l'a identifié. On l'a identifié. On dit donc quelle est la mère, parce que c'est la première. Et on avait identifié, souvenez-vous dans la première partie, on avait identifié que si elle est ivre des sangs de Jésus, ça veut dire que des sangs de témoins de Jésus, ça veut dire que c'est quelque chose qui se présente après Jésus. Donc après que Jésus soit venu. On a vu ça ici, versets 3 et 4. On a vu clairement qu'elle était ivre de sang de témoins de Jésus. Quand Jésus quittait, il dit que je vous laisse aller partout prêcher. Quand il quittait là, il n'y avait pas l'église catholique. Donc, on dit que c'est un témoin qui doit aller prêcher au nom de Jésus. Et on dit cette personne, si cette personnalité ou cette entité, c'est a tué beaucoup de saints. Et on regarde maintenant, pour vérifier ça, il faut qu'on regarde dans l'histoire. Est-ce qu'au courant de l'histoire, il y a eu des inquisitions? Effectivement. En ouvrant les encyclopédies, vous aurez la partie A, partie B, partie C. Vous aurez la partie C, vous regardez les différents acronymes des mots. Vous avez mon frère. Vous ouvrez les même si vous tapez, vous avez le téléphone là-bas, parce que je ne pas le vérifier. Tapez croisade, définition, tapez croisade. Vous remarquez les premières croisades en 11, ça vous voyez que ce sont les papes qui ont identifié les premières croisades. Ce sont eux qui ont libéré les premières croisades pour aller tuer tous ceux qui étaient contre l'Église catholique, qui prêchaient autre doctrine, autre que l'Église catholique. Or, on les appelait les hérétiques parce qu'en réalité, ils ne voulaient pas se soumettre au pape. Parce qu'ils voulaient réunir tout le monde pour que les gens. C'est pour ça que Martin Luther a quitté là-bas. Quand Martin Luther a rencontré qu'il y a une supercherie, il a quitté en 1500. Donc, la papauté est identifiée ici comme étant la femme, la prostituée. C'est terrible, pas vrai? Maintenant, on commence à voir. On remonte, comme on l'a identifié, voyons donc si toutes les choses qui sont dites ici d'elle correspondent. On dit qu'elle était habillée en pourpre. Quelle est l'église dont les officiants portent le pourpre et l'écarlate? Ce sont les prêtres. Vous avez peur de dire? Je dis, puisqu'on a identifié, puisqu'on disait femme, on n'avait pas écrit l'église catholique, on a seulement dit femme. Mais on a dit que cette fois-ci, on avait donné l'habillement. On dit qu'elle était parée de pierres précieuses. Où est l'endroit où se trouve l'or? Les différentes pierres de ce monde, ça se trouve où? Au Vatican. La Bible a dit là-bas que cette bête femme-là, là où elle est assise, il y a 7 têtes, il y a 7 montagnes. Rome, c'est la seule ville au monde où il y a 7 montagnes. Ah, c'est intéressant. Tu dois ce que tu as dit. C'est moi qui ai dit. Prenez l'ordinateur. Donc on va les identifier, c'est la Bible qui le dit. C'est pour cela que Jean était étonné. Mais comment c'est qui parle de Christ tue les enfants de Christ comme ça? Ah, c'était une prostituée. Voilà pourquoi on l'appelle prostituée. On continue toujours à l'identifier. On dit qu'elle tenait dans sa main une coupe d'or. Quelle est la seule église qui célèbre les trucs avec la coupe d'or? L'église catholique. On dit qu'à l'intérieur, sa divinité se trouve à l'intérieur de la coupe d'or. Elle donne les choses dans la coupe. Tout est là pour l'identifier. On y va? Amen. Ok, on va l'identifier. On peut continuer comme ça. Maintenant, on dit que cette bête, on peut y arriver. Jésus. C'est ça qu'on peut le dire. Oui, exactement. Tu vois, c'est Apocalypse là, c'est un livre très très bizarre. Tu lis, mais tu comprends rien. La tête, les cordes, les. Il faut là. Oui, exactement. La révélation, je te dirais. En fait, il faut... En tout cas, c'est pas moi qui dis. Voilà ça. On a dit ici, je le souhaitais avoir la version catholique ici. On a dit ici, regardez bien verset 10. Ce sont, on dit, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc on a identifié que la femme, c'est la papauté. Vérifions si elle est assise au milieu d'un endroit où il y a 7 têtes. Voici ça, ici vous tapez, il vient de taper les 7 collines de Rome. C'est que le seul endroit sur la terre où il y en a. Voilà, on dit, les 7 collines sont 1. L'Avatin, 2. Le Caelius, 3. Le Capitole, 4. L'Esquilin, 5. Le Palatin, 6. Le Quirinal et 7. Le Vinimal. La manière à retenir ces 7 êtres est
de mémoriser la phrase suivante. Pierre Chardin a vécu en Chine pour Palatin, Caillus, Caventin, Féminin, Kérin, Capital. C'est écrit, c'est celui qui... Voilà ça. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. Donc, on ne peut pas lire la Bible et dire que la Bible ne dit pas. Voilà ça devant vous. Voilà les 7 collines de Rome. Et Dieu a fait de tel enseignes que vous ne pouvez pas dire que non, il y a aussi ça à tel endroit, tel endroit. Il n'y a qu'un seul lieu sur la terre où il y en a comme ça. Et même les noms là, je vais venir là-dessus depuis parce que ce sont les noms des esprits. C'est pas le moment maintenant d'en parler maintenant. Ok. On peut avancer là. Donne-lui et voir. On peut avancer. On a dit clairement, parce que la première chose c'est qu'on a dit que cette femme est assise sur les grosses eaux. On a vu que ça veut dire qu'elle domine sur les grandes eaux. Il n'y a pas d'endroit sur la terre où il n'y a pas l'église catholique. Il n'y en a pas. Même ici, il était ici, la dernière fois ici, les Arabes se sont tournés devant lui, pas vrai? Il parle n'importe où, même en Arabie Saoudite, il n'a pas de problème. Pourtant, un vrai chrétien comme ça, tu prends l'habitude, prochainement, on va te tuer. Pourtant, le pape, lui, il arrive là-bas, ce sont les rois qui viennent là-bas, il vient avec la Bible, il gère le Coran, il s'arrive, il se salit comme ça, il se baisse. On le baise même sur la main. Ça, c'est vraiment une révélation très forte. On peut avancer là. On peut avancer. On dit que cette femme dont là était assise dans un endroit où il y avait 7 montagnes. Donc, ce qui contrôle le monde, c'est une puissance qui vient de Rome. Et maintenant, on commence à comprendre maintenant la bête qui va porter cela. La bête, donc vous voyez effectivement que la couleur écarlate, c'est la couleur de l'armée romaine. Et l'armée romaine, c'est uniquement un empereur. Donc ça veut dire que l'armée romaine qui avait persécuté Jésus, il dit que si elle va muter. Donc la personne qui a tué Jésus se trouve en clair dans l'église. On commence à aller doucement vraiment. Il fut un temps où c'était des rois. On entend que le roi tel, le roi tel, le roi tel, le roi tel. Le roi Constantin. Après subitement on a dit le pape. Ils ont seulement changé de nom. Ça reste le roi. C'est le roi. Puisqu'il a son royaume, il a l'hymne national. Il a son drapeau, il a son armée, il a sa propre argent. C'est comme si je dois me diviser en deux pour rester ici. Parce qu'on va continuer, c'est fort. On peut avancer. Ok. Ceci ne peut pas être les musulmans. Absolument. Ça ne peut pas être les musulmans. C'est vrai que les musulmans ne confessent pas que Jésus est Seigneur. Parce qu'il y a une autre étude qui dit que non, ce sont les musulmans. Ce n'est pas pour eux. Absolument. Avant que les musulmans ne paraissent en 1400 là-bas, le papauté était derrière là-dedans. Ils tuaient l'église, ils tuaient les chrétiens. Donc ça n'a rien à voir avec les musulmans. Vous me suivez, n'est-ce pas? On peut avancer? Ok. Donc cette personnalité-ci se trouve dans une montagne qui est lui-même un roi. Donc on dit clairement que cette bête-là, cette femme-ci aussi est un autre roi. Parce qu'elle porte en même temps le titre spirituel et en même temps le titre de roi. Quand il vient dans un pays, on le reçoit comme chef d'État du Vatican. On chante l'hymne national du Vatican. Ils ont un drapeau. La Bible nous le dit. C'est pas fini. On dit que dans sa main se tenait une coupe remplie des abominations de sa prostitution. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés. Donc elle donne ça même au roi. Même le chef d'État prend ça. Et vous voyez dessus tous les idoles, vous voyez le soleil dans tous les idoles derrière. Et le chose comme elle est là, c'est rond. Donc on sait le Dieu soleil. Donc sa prostitution se trouve, il dit, si vous voulez savoir quel Dieu il sait, regardez dans la coupe. On regarde dans la coupe, on voit c'est quoi? L'hostie. C'est pour ça qu'il dit que voici mon sang. Alors que c'est pas ce que Jésus dit. Jésus n'a pas célébré en mettant le pain à l'intérieur. La seule personne à qui Jésus a mis comme ça pour donner à l'intérieur, c'est Judas. Donc, et c'est ça eux qui pratiquent. Pour montrer clairement qu'ils trahissent Jésus. Oui. Vous remarquez que les catholiques font comme ça là. Il donne dans la bouche, non? Jésus a dit que celui à qui il donnerait dans la bouche, c'est celui-là qui trahit. C'est à lui seul qu'il a fait comme ça. Donc les gens qui font ça sont les traîtres de la parole. Pour ses disciples, il a dit, prenez-en tous et mangez. Il a pris le pain rompu, il les a donnés, ils ont mangé. Après il a pris la coupe, il leur a donné, ils ont bu. Mais à l'Église catholique, on ne donne pas la coupe aux gens que les gens boivent. Donne le truc parce que pour montrer clairement que, en réalité, tout montre clairement que le pape suit tout sauf Jésus. Parce que, Pierre, ils disent que Pierre est le premier pape. Pierre n'a jamais été le premier pape. C'est un mensonge. Même l'histoire sait clairement que c'est un mensonge. La deuxième chose, c'est que la seule personne qu'on vote et qu'on revote, parce que le ministère apostolique, on ne vote pas, on ne remplace pas quelqu'un. La seule personne qu'on a remplacée dans la Bible, c'était Judas Iscariote. Donc le premier pape de l'Église catholique, c'est Judas Iscariote. Parce que c'est lui qu'on remplace. Quand il n'y a pas un pape, on vote encore le pape pour pouvoir remplacer. Vous voyez le problème, n'est-ce pas?
là, le ministère apostolique dans la nouvelle alliance n'est pas transmissible. Mais la traîtrise est transmissible. Puisque la Bible déclare qu'ils crucifient pour leur pas. Ou rien quoi. C'est pas ça. Hein? L'apostolat ne se transmet pas. C'est pas parce que si Paul avait un enfant que quand il meurt maintenant, ses enfants prennent le ministère. Ça n'a pas de sens. Chacun reçoit un appel selon le don de Dieu. Vous comprenez? Mais la traîtrise, on transmet ça. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Donc, tel qu'on a crucifié la parole, ils crucifient aujourd'hui. Ils font la même chose aujourd'hui. Ils prennent la parole, ils mélangent. En tout cas, le plus grave, c'est qu'ils portent le blanc. C'est pour ça que ça prête la confusion. C'est pour ça que Jean lui-même, quand il a vu ça au verset 6, il a dit qu'en le voyant, je fus étonné. L'ange a dit, pourquoi t'étonnes, tu viens? Je vais te montrer son mystère. Parce que c'est voilé aux yeux des gens. Le Christ, regardez le pape qui est là maintenant, comme ça, François, ou c'est François qui est là. C'est un jésuite. Le simple fait que c'est un jésuite, c'est un catholique normalement. Fait la recherche sur les jésuites, il quitte l'église catholique en sachant seulement qui sont les jésuites. En tout cas, quand je parle, je ne suis pas en train de parler, vous avez internet. Tapez origine des jésuites, vous remarquez ce que ça veut dire. À l'origine, l'église catholique elle-même combattait les jésuites. Leur fondateur, c'était Ignace de Loyola. Et le principe des jésuites, c'est la soumission totale au maître qui t'enseigne. Donc, quand ton maître, le principe c'est simple, votre muscle est rouge. Si le maître te dit c'est bleu, tu dis oui, c'est bleu, sans discuter. Ça c'est l'une des doctrines. Amusez-vous seulement taper origine des jésuites. Je suis en train de parler maintenant pendant que le DJ est là-bas sur il va nous trouver cela. Sur les platines. Sur les platines, voilà, c'est ça. On a parlé tout à l'heure vous appelez jésuites, comme Jésus, ça approche de Jésus, mais jésuites. Alors maintenant, on a parlé tout à l'heure des tours de Babel, on a retrouvé ça là-bas. On a parlé des 7 collines de Rome, on a retrouvé ça là-bas. Attendons, on voit ce que les jésuites vont dire. Ignace de Loyola, fondateur, il dit bien, c'était des gens que l'église catholique combattait. C'est lui maintenant, ceux qu'on combattait comme étant des mécréants. C'est eux qui sont tous maintenant être le grand qui dirige l'église catholique. Il est un catholique, c'est parce que les gens ne veulent pas lire, ne veulent pas chercher seulement. Si tu lis seulement le fait que celui qui est là c'est un jésuite, c'est suffisant pour sortir de l'église catholique. Suffisant, sans même connaître la vérité, sans même connaître la vérité de la Bible, l'idolâtrie de Marie ou de là-bas, en sachant seulement que c'est un jésuite. Donc il y a un problème que Satan a conçu au niveau de pendant les périodes de temps qui a dit de vouloir s'accomplir. Il a fini par faire s'asseoir quelqu'un là par lequel il va se manifester. Tu y es mon frère? Je sais pas. Il a toujours dit ça que le pape. Je suis parti à l'église catholique aujourd'hui, je voulais aller dans la caisse. Tu as volé derrière la caisse? Oui, hey. Mon ami Marco. Ah, ton ami Marco. Et même si tu as volé un peu comment? On était tout petits. On consomma même. On consomma à Saint-Jean d'Arc. Donc, quand j'étais à la quête là, vous avez fait les paniers de sorte que tu mets seulement la main. Bon, je vais prendre, c'est beaucoup là. Hein. Je vais regarder, je tape sur wikisource.org. C'est ce nom là. Voilà. Donc, vous pouvez voir ça ici. Il faut suivre. Je lis votre origine du jésuitisme. Ignace de Loyola. Exercice spirituel. Je le connais. C'est un Gabonais, c'est un Congolais. Je crois que c'était un franco-italien. Bon, je crois que c'est bon, c'est beaucoup là. Donc, on va. Vous allez lire pour vous. Voilà. C'est terrible. Terrible. Il dit qu'en sachant seulement qui sont les jésuites, c'est suffisant pour que les gens quittent là-bas. Et si vous regardez même les sermons des jésuites, je crois que, voilà. Attendez, pendant que je viens de parler, ça me vient à l'esprit. Il tape encore ceci, pendant qu'on va taper l'origine des jésuites. On va regarder les sermons des jésuites. Sermons. Jésuites. Les gens sont assez que quand tu parles que sortez de là-bas, ils disent que non, vous jugez, continuez. Il faut que vous jugez. Voilà. Quoique, avec ça, nous pourrons. C'est plein là, vous voyez, le serment de Jésus, c'est plein là. Chacun peut choisir sa part. On va voir ce que ça donne ici. Tant que ça cherche ici, on regarde ici. Les jésuites, voilà ça. Vous voyez, non?
Les jésuites ou clercs réguliers de la Compagnie des Sociétés de Jésus sont un ordre religieux dont le fondement fut posé à Paris le jour de l'Assomption de l'année 1537 dans l'église de l'abbé Montmartre avec ceci. Ignace de Loyola, avec les compagnons qu'il citait associés, le frère François Xavier, il dit, il fit vœu d'entreprendre le vœu de Jérusalem pour la conversion des infidèles. Et si cette résolution ne pouvait être exécutée, d'offrir au Saint-Siège d'aller prêcher les évangiles partout. Bon, ça c'est l'aspect... Attendez. Où est le sermon des Jésuites? Regardez même le livre, même là, vous commencez. Là, le sermon des Jésuites. C'est 45 pages par la Jean de Luc. Quand vous n'allez pas lire, même la Bible, vous ne lisez pas, c'est pas l'autre chose que vous allez lire. Donc, ce livre-ci, je vais profiter pour mettre ça chez toi, c'est 45 pages. Ça parle des origines, la doctrine du libre arbitre, la contre-réforme, la Bible anglaise des Jésuites, les grands soulèvements contre la Bible des Jésuites, la Bible française des Jésuites, le serment secret des Jésuites. En gros, c'est quoi? Non, il faut que je lise le serment. Le serment, vous nous dites ce que c'est. Attends. Identifions le serment. Doctrine, libre arbitre, Bible anglaise, disons le serment secret. Ok. Il faut que je... Que Dieu nous aide, d'accord? Je dois casser la tête parce que si tu ne connais pas, ici, on sait que les jésuites forment l'une des armées secrètes du pape. Leur devise est bien connue. La fin justifie les moyens. Même si tu fraudes, avant d'arriver au... C'est la fin qui est importante, c'est la fin. Ça veut dire même si tu dois tuer. Toujours pour la plus grande gloire de Dieu. Entre guillemets. Voici le texte complet du serment secret que doivent prononcer les jésuites de haut rang. Ce serment a été inscrit dans le United States Congressional Record, journal officiel du Congrès américain. Archive du 62e Congrès House Calendar. 300, c'est dans le... Vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur Facebook ou bien sur Google, en tapant seulement le serment des Jésuites. Alors, on dit à la page 3000, quelque chose derrière la page 3215 à 3216. Ce serment a également été cité par Charles Didier dans son ouvrage Subterranean Rome, la Rome souterraine. La Rome souterraine, c'est-à-dire la Rome qu'on ne connaît pas. Il est édité à New York en 1843, donc presque 200 ans aujourd'hui. Traduit de l'original français. Quand un jésuite de rang mineur accède à un poste de commandement, on le conduit à la chapelle d'un couvent de l'ordre. On y va? On t'écoute, frère. Quand un jésuite de rang mineur accède... Assieds-toi, c'est pas le moment, assieds-toi tout simplement. Quand un jésuite de rang mineur accède à un poste de commandement, on le conduit à la chapelle d'un couvent de l'ordre, où il se retrouve devant trois... Viens pas ici, c'est la partie. Devant trois autres personnes seulement. Le principal ou supérieur se tenant devant l'autel, celui-ci est encadré de 2 moines. L'un d'eux tient une bannière aux couleurs jaunes et blanches, les couleurs du pape. L'autre porte une bannière noire, où figure une dague et une croix rouge, au-dessus d'un crâne, et des 2 tibias croisés, avec des lettres INRI. Au-dessus de ces lettres figurent ces mots écrits en latin. Instum neca reges impi. Cela signifie il est juste d'exterminer les rois impies. Donc, les jésuites ont pour but d'exterminer les papes. En tout cas, on va voir ça ici à l'intérieur. Ils ont un même destin. Donner le pouvoir. Les antipapes et les anti-rois de la terre. Et ils sont en train de collaborer avec lui, ne sachant pas qu'ils sont les amènent dans le ruine. Attendons. On y va. Vous m'amusez. Une croix rouge est posée au sol sur laquelle le postulant s'agenouille. Le supérieur lui tend un petit crucifix noir qu'il prend dans sa main gauche et presse contre son cœur. Le supérieur lui présente en même temps une dague que le postulant doit saisir par la lame. Vous savez les dagues, comme un couteau. Et dont il applique contre son propre cœur. Le supérieur qui continue à tenir la dague par le manche s'adresse au postulant. C'est pour ça qu'il garde le secret. Parce que le postulat sur son cœur. Donc ça veut dire qu'on peut faire entrer le couteau sur son cœur. Suivant. Mon fils, jusqu'à présent, on t'a enseigné à maîtriser l'art de la dissimulation. À être un catholique romain parmi les catholiques romains. Grave. Frère, c'est toi. Ça c'est le serment. Il doit faire ça devant les symboles.
On met un couteau, viens mon frère. Donc, étant comme ça la lame, là c'est un couteau, j'arrête la partie. Vous savez le couteau quand les gens luttent avec, le bout avec la lame ici, tu arrêtes ça, tu amènes ça au niveau de ta poitrine. C'est au niveau de ta poitrine. Donc c'est pointé sur lui comme ça là. Ça va pointer pendant qu'on a de faire le serment. C'est pour dire quoi? Là, de garder le secret. En tout cas, on va lire ça tout à l'heure là. Si tu travailles le secret, ça va entrer dans sa poitrine. C'est comme si de la franc-maçonnerie. En tout cas, c'est la franc-maçonnerie, c'est le même symbole avec la franc-maçonnerie. Pour la franc-maçonnerie, on va attacher les bandes dans ses yeux, mettre le couteau là-bas, ainsi de suite, avec lesquels le combat. Suivant. Mon fils, jusqu'à présent, on t'a enseigné. C'est pour ça que quand vous entrez dans ces différents ordres, les jésuites, vous allez voir dans tous les couvents, il y a les jésuites là partout. On dit non, il n'y a rien ici, on est philanthrope, on ne peut pas visiter l'orphelinat. C'est le petit niveau. Quand il faut passer à l'ordre supérieur, c'est là où on commence à comprendre que là c'est grave. Mon fils, jusqu'à présent, on t'a enseigné à maîtriser l'art de la dissimulation, à être un catholique romain parmi les catholiques romains, et même à être un espion parmi tes propres frères. À ne croire aucun homme, à ne faire confiance à aucun homme parmi les réformés, à être un réformé. Donc il entre au milieu des réformés, si ce sont les autres églises qui sont quittées l'Église catholique. Donc avec eux, il va plus, comme si on est ensemble. Si les catholiques savaient qui est ce pape-ci, ils fuiraient l'Église catholique. Parmi les huguenots, à être un huguenot. Parmi les calvinistes, à être un calviniste. Parmi les autres protestants, à être en général un autre protestant. À obtenir leur confiance. Vous me suivez? Et même à t'efforcer de prêcher du haut de leur pupitre. À dénoncer avec toute véhémence dont tu es capable notre sainte religion et le pape. Donc, s'il entre chez les catholiques, chez les pentecôtistes, on prêche contre le pape. Il faut qu'il prêche de toute son énergie contre le pape. Pourquoi tu dis, hein? Le lui est contre le pape? Il dit, oui, on est avec vous. Alors, il est en train de vous absorber. Écoutez. Et même à t'abaisser jusqu'à te faire juif parmi les juifs. Vous remarquez là, ils entrent, juif parmi les juifs, afin de pouvoir rassembler toutes les informations nécessaires à ton ordre, en tant que fidèle soldat du pape. C'est le juge. On t'a enseigné à planter insidieusement des semences de jalousie et de haine entre les communautés. Église catholique, réveillez-vous. Un Jésus se trouve à votre tête. Voici donc l'ordre qu'ils font et qu'ils savent. Ils ne diront jamais que nous avons fait telle ou telle chose. Alors ici, il est dit ici, on t'a enseigné à planter insidieusement des semences de jalousie et de haine entre les communautés, les provinces et les États qui étaient en paix, à les inciter à commettre des actes sanglants. On va voir tout ça ici là-dedans, dans la Bible. À les provoquer à la guerre les uns avec les autres et à déclencher des révolutions et des guerres civiles dans des pays qui étaient indépendants et prospères. À cultiver les arts. Ce livre-ci, ça, c'est écrit depuis les années 1800. Donc c'est plus de 200 ans que c'est là, c'est là que c'est disponible. C'est aujourd'hui en 2019 que vous êtes au courant. Ah mon Dieu. On continue. À cultiver les arts et les sciences et à jouir des bienfaits de la paix. À te ranger aux côtés des combattants et à agir secrètement avec les frères jésuites qui pourraient être engagés dans la partie adverse. Donc celle-ci lutte avec celle-ci. Tu t'engages avec elle. De ce côté, s'il y a les jésuites, tu es aussi avec eux. On y va? Ok. Il dit, avec tes frères jésuites qui pourraient être engagés dans la partie adverse, tout en étant ouvertement opposé à la cause que tu défends, pour la seule raison que l'Église puisse toujours être du côté des vainqueurs, dans les conditions fixées dans les traités de paix, et parce que la fin justifie les moyens. Il venait d'être verset 2. On t'a enseigné à travailler comme un espion, à recueillir tous les faits, statistiques et informations qui sont en ton pouvoir, de toutes les sources possibles, à gagner la confiance des protestants et des hérétiques, de toutes sortes jusqu'à dans leur famille, à gagner la confiance des commerçants, des banquiers, des avocats, de ceux qui travaillent dans les écoles et les universités, dans les parlements et les législatures, dans les tribunaux et les conseils d'État, et dans toutes les institutions des hommes, au profit du pape, dont nous sommes les serviteurs jusqu'à la mort. Hey. Jusqu'à présent, tu avais reçu tes instructions. On a voulu changer de grade. Ce sont les choses qu'on les a. Ceci, le niveau, ça c'est le B à bas. Donc on veut passer maintenant, parce qu'on est jusqu'à maintenant. Donc voici ce que tu connaissais jusqu'à maintenant. Donc on veut passer à l'ordre supérieur. Jusqu'à présent, tu avais reçu tes instructions en tant que novice et néophyte. Tu avais servi en tant que coadjuteur, confesseur et prêtre.
mais tu n'avais pas été investi de tout ce qui est nécessaire pour commander dans l'armée de Loyola, au service du pape. L'armée de Loyola. Loyola, c'est le créateur, le fondateur des Jésuites. Donc, le pape actuel, c'est un disciple de Loyola. Et Loyola, ce n'était pas un chrétien. C'était un sataniste. Alors, on continue ici. Au service du pape, tu dois servir la durée fixée en tant qu'instrument et exécutant, sous la direction de tes supérieurs, car personne ne peut commander ici sans avoir consacré ses œuvres par le sang des hérétiques. Car sans effusion de sang, personne ne peut être sauvé. On met un verset biblique. On continue. En conséquence, pour t'équiper pour ton œuvre et pour assurer pleinement ton salut, outre le vœu d'obéissance à ton ordre et au pape que tu as déjà prononcé, je te demande de répéter après moi. Voici le texte du serment. Moi, c'est toi qui es dedans. Moi, ... en présence maintenant du Dieu Tout-Puissant, de la bienheureuse Vierge Marie, du bienheureux Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres, de Saint Pierre, de Saint Paul et de tous les saints, armés des sacrés des cieux, ainsi qu'en votre présence, mon Père spirituel, supérieur général de la Société de Jésus, fondé par Saint Ignace de Loyola, sous le pontificat de Paul III, et qui a subsisté jusqu'à ce jour, par le sein de la Vierge Mère de Dieu, et par la Vierge de Jésus-Christ, je déclare, je jure, écoutez-moi, vous tous m'écoutez, je suis pas en train de faire le serment, je suis en train de lire. Je jure que sa sainteté, le pape, est le vice-régent de Christ. Un blasphème. Que sa sainteté, le pape, est le vice-régent de Christ et le seul véritable chef de l'Église catholique et universelle dans toute la terre. Voilà. On avance, c'est pas fini. Et que par la vertu des clés lui permettant de lier et de délier, clés qui ont été données à sa sainteté par mon sauveur Jésus-Christ, il possède le pouvoir de déposer les rois, princes, chefs d'État et des gouvernements hérétiques afin qu'ils soient complètement annihilés. Est-ce que les princes de ce monde, le roi Mohamed V, c'est Mohamed VI, c'est Mohamed combien là, le pape, les différents, est-ce que quand il s'assoit à côté du pape, il est vêtu de blanc, est-ce qu'ils savent qui il est au juste? Ils savent-ils qui il est? Ils savent pas. Dieu les a aveugles. En tout cas, regardez, c'est dans ces petits livres-ci, appelés la Bible, ils savent. Donc, c'est Dieu qui contrôle le cœur, d'accord? Suivons ici. Donc, ils ont pouvoir de faire tout et tout pour tuer les chefs d'État et autres. On a vu ici que le sang des témoins de Jésus était entre ses mains. Par conséquent, j'ai défendu de toutes mes forces cette doctrine et le droit de sa sainteté de détruire l'autorité de tous les usurpateurs et de tous les hérétiques, notamment les protestants, en particulier ceux qui appartiennent aux églises luthériennes d'Allemagne, de Hollande, du Danemark, de Suède, de Norvège, et qui sont sous l'autorité des prétendues églises Angleterre et d'Écosse, ainsi que de leurs branches établies en Irlande et sur le continent américain et partout dans le monde, pour ce qui concerne toutes leurs croyances hérétiques qui s'opposent à l'église mère sacrée de Rome. Donc en clair, comme il est dit ici dans la Bible, on a vu tout à l'heure là que elle n'est plus, elle va réapparaître. Donc leur principe tel qu'ils ont dit ici dans le serment, ils vont finir par persécuter l'église. Parce que le nouveau ordre mondial qui va être établi, ou bien tu es avec Rome, ou bien tu n'es pas avec Rome. Ça sera le prix. On y va? C'est pas fini. Je dénonce et je renonce maintenant à toute allégeance à tout roi, prince ou état hérétique, qu'il soit protestant ou libéral. Je refuse toute obéissance à leurs lois, magistrats ou officiers. En outre, je déclare que les doctrines des églises d'Angleterre et d'Écosse, des calvinistes, des huguenots, de tous les autres protestants et de tous les francs-maçons, c'est quand même curieux, donc des doctrines dignes de damnation, comme sont des damnations tous ceux qui ne renoncent pas à ces doctrines. Je déclare ainsi aussi que j'aiderai, assisterai et conseillerai tous les agents de sa sainteté dans tous les endroits où ils pourraient se trouver, en particulier en Suisse, en Allemagne, en Hollande, en Irlande et en Amérique, ou dans tout autre pays ou territoire où je me trouverai, que je consacrerai toutes mes énergies à extirper les doctrines protestantes ou maçonniques et à détruire toutes leurs prétendues puissances, qu'elles soient légales ou autres. Je promets aussi et je déclare que toutes les religions sont hérétiques pour la propagation des intérêts de notre mère, l'Église.
de garder secret et privé tous les conseils de ses agents lorsqu'ils se sont confiés à moi et de n'en rien divulguer, ni en parole, ni par écrit, ni de quelque manière que ce soit, mais d'exécuter tout ce qui m'a été confié, donné ou ordonné par vous, mon Père spirituel, ou par tout autre membre de cet ordre sacré. Autre chose qui veut dire, c'est que quand vous voyez on écrit comme ça c'est le serment. Mais quand on va donner l'ordre, on me donne ça sous les formes codifiées. Parce que ça peut tomber par tu peux prendre un document là-bas, c'est écrit sur les codes qu'on a dit là-bas, il y a des messages qu'on a transmis, tu vois, on a transmis des choses bizarres sur ça. Là-dessus, on invente les codes, c'est un peu comme en temps de guerre. Quand les gens envoient des messages, ils envoient les messages codifiés. Quand les gens reprennent le message, ils peuvent dire par exemple alpha 1, le poulet est dans le sac, le fil bleu est tombé dans le moulin. Tu dis que alpha bleu, ça veut dire quoi alpha? Pour un néophyte, ça ne veut dire absolument rien. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais quelqu'un entend ça, il comprend effectivement que sur le temps de départ, on a arrêté celui qu'on devait arrêter. Dans les codes, c'est ça qu'ils utilisent. Je déclare, on continue. Voilà. Je déclare aussi, et je promets que je n'aurai jamais aucune opinion ni volonté personnelle, aucune réserve mentale, même jusqu'à la mort. Perende ad cadaver. Comme vous entendez cadavere, ça veut dire, ça vient de cadavre qui vient de. Voilà ça. Mais que j'obéirai sans hésiter à tous les commandements que je pourrai recevoir de mes supérieurs dans la milice du pape et de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ amène dans les milices. Que j'irai dans toutes les parties du monde où je serai envoyé, dans les régions glacées du Nord, dans les régions des jungles de l'Inde, dans les centres de civilisation de l'Europe ou dans les endroits sauvages où vivent les tribus barbares de l'Amérique, sans murmurer ni me plaindre, mais en étant soumis dans toutes les choses qui m'auront été communiquées. Je déclare encore et je promets que lorsque l'opportunité se présentera, je mènerai une guerre incessante, secrète ou ouverte contre tous les hérétiques, protestants ou maçons, comme on me l'a ordonné, comme on me l'ordonnera pour les extirper de la face de la terre. Que je ne tiendrai compte ni de l'âge, ni du sexe, ni des conditions sociales et que j'accepte de prendre, brûler, de pendre, brûler, détruire, échauder, écorcher, étrangler et enterrer vivants ces infâmes hérétiques. Ça, c'est l'Église catholique. Et que je fendrai les entrailles et le ventre de leurs femmes. Ça, c'est prophétisé de la Bible avec ces mots, mot pour mot. Que le moment va arriver, entre la Jérusalem, fendre même les ventres des femmes enceintes. Que j'écraserai la tête de leurs enfants contre les murs. Ça, c'est écrit dans les Saintes Écritures littéralement. Afin d'annihiler cette race exécrable. Que si je ne peux pas le faire ouvertement, j'utiliserai en secret la coupe empoisonnée, la cordelette de strangulation, le poignard ou la balle de plomb, quel que soit le rang, la position, la dignité ou l'autorité des personnes, leurs conditions de vie publique ou privée. Et comme pourront me le demander à tout moment comme les agents du pape ou le supérieur de la fraternité du Saint-Père et de la société de Jésus. Donc, tant qu'on dit, il peut tuer par strangulation, en mettant le poison, ainsi de suite. C'est la fin qui est importante. En tout cas, en confirmation de quoi je consacre à présent ma vie, mon âme et toute ma force corporelle à cette cause, et avec cette dague que je reçois maintenant, je signe de mon nom avec mon propre sang comme témoignage de mon engagement. Si, par la suite, je suis trouvé menteur ou affaibli dans ma détermination, que mes frères et mes compagnons d'armes de la milice du pape me coupent les mains et les pieds, me fendent la gorge d'une oreille à l'autre, En tout cas, on y va. M'ouvre le ventre et y verse du soufre brûlant, avec tous les châtiments qui peuvent m'être infligés sur la terre, et que mon âme soit perpétuellement torturée par des démons dans l'enfer éternel. Je m'engage à toujours voter pour un chevalier de Colombe. Note de la rédaction, on appelle ça Knight of Columbus, ordre secret de l'Église catholique. C'est un ordre secret dans l'Église catholique. Il y a le Plus Dei, il y en a plein. De préférence à un protestant. Donc ça veut dire que dans un pays, quand deux candidats se mettent, c'est pour ça que quand ils voient les gens lutter pour les élections, ils rient seulement. Quand deux personnalités se font, vous allez voir les gens de l'Église catholique vont dire allez voter, que Dieu, que le Christ vous conduit, mais ils savent qu'ils vont voter. Il dit que si celui-ci c'est un protestant, et là-bas c'est quelqu'un qui est de l'ordre à l'intérieur, c'est lui qu'on va voter. Mais publiquement, il va le dénoncer comme ça grave. Ok. Je m'engage à toujours voter pour un chevalier de Colombe, note de l'éditeur, Knight of Columbus, ordre secret catholique, de préférence à un protestant, et surtout à un franc-maçon, même s'il faut quitter mon parti pour cela. Si deux catholiques s'affrontent dans une élection,
je voterai pour celui qui défendra le mieux notre mère Église. Je ne conclurai aucun contrat, ni n'emploierai aucun protestant, s'il en est en mon pouvoir d'employer, ou de faire affaire avec un catholique. Je m'efforcerai de placer des jeunes filles catholiques dans des familles protestantes pour recevoir chaque semaine un rapport sur les activités privées de ces hérétiques. Les espions. Je me fournirai les armes et les munitions nécessaires. Quand on lit comme ça, on croit que c'est sur le film, pas vrai? Je me forcerai me fournirai les armes pour pouvoir. Je me fournirai les armes. Pourquoi tu fais un frère? Ils sont malades. Je crois que c'est les catholiques qui les dérangent comme ça. Je me fournirai les armes et les munitions nécessaires pour pouvoir les utiliser quand on me le demandera, ou quand je recevrai l'ordre de défendre l'Église, soit en tant qu'individu, soit avec la ministre du pape. Tout cela, moi, j'ai juré au nom de la Sainte Trinité et du Saint-Sacrement que je vais maintenant prendre, de l'observer selon le serment que je prononce, en témoignage de quoi je prends ces très saints sacrements de l'Eucharistie et confirme mon témoignage par mon nom écrit à la pointe de cette dague trempé dans mon propre sang, en le scellant en présence de ces saints sacrements. On dit maintenant, écoutez bien, ça, je ne sais pas qui a écrit ce livre, c'est la première fois que moi j'entre en contact avec ce livre. Regarde, on dit ici, entre parenthèses, il reçoit ensuite l'hostie. Donc ce qu'on met dans le gobelet, on met dans entre parenthèses, l'hostie. On a mis entre parenthèses ici, le dieu Galette. C'est écrit là, voilà ça. Le dieu Galette. Donc il reçoit le dieu Galette de son supérieur. Donc le supérieur met dans le trempe, il met dans sa bouche la coupe d'or remplie des abominations de ses impuretés. Et écrit son nom à la pointe de sa dague trempée dans son propre sang après l'avoir prélevé au-dessus de son cœur. Donc on pique, ça entre, ça sort de sa poitrine. Il trempe, il signe avec son sang. Le supérieur ajoute. Donc voilà, c'est grave, hein, c'est grave. Donc tu vas m'envoyer aussi ça dans mon... Tu avais ça par le Skype, d'accord? Tu télécharges, tu vas voir. Donc si on continue, c'est pas fini. C'est un truc de 45 pages. Alors, la Bible déclare donc que cette personnalité-ci était assise sur... C'est ce que nous a entraîné dans toutes ces histoires-ci. Il y avait cette montagne. On a vu le Palladium, il y a tous les autres, le Capitole là-bas, à Rome. Donc cette femme-ci, pas étonnant que ça a étonné. Vous voyez que ça vous étonne, non? Les gens qui voyaient ça, ça l'avait étonné. Parce que quand il y a une femme, il dit waouh, quelle église glorieuse. Pourtant, il a vu c'est une prostitution. Comment l'église de Christ fait la prostitution avec le monde? D'où vient-il qu'elle fait ces choses-là? Elle était remplie d'enchantement. Parce qu'en fait, c'est une dénomination qui a muté d'un royaume à autre. Tous les titres. C'est pour ça qu'on s'est surpris de voir, on dit pape. Pape, c'est le mot latin pour le mot papa. Et papa vient clairement du Père. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Père. Et Jésus dans la Bible dit clairement, n'appelez personne sur la terre votre Père. On dit qu'il est le Saint-Père. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Lui sur la terre dit qu'il est celui le Saint-Père. Il prend. Et un autre pape avait dit là-bas clairement que nous tenons sur la terre la place de Dieu. S'il y a blasphème sur la terre, c'est cela. Nous tenons sur la terre la place de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 14 et chapitre 16, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un pape. Amen. Non. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un pape. Oh, non, c'est faux. Il va envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Un autre consolateur. Donc, le remplaçant de Christ sur la terre, c'est lui-même. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas un être humain qui est le remplaçant de Christ sur la terre. Amen. Donc, nous avons des problèmes. Vous avez moi? Amen. Alors, qu'est-ce que cette femme-ci fait au milieu des rois? On peut la surveiller maintenant. Nous sommes là, Apocalypse 17. Bonsoir mon frère. L'église catholique. Moi, je veux moins intérêt. Franchement, Dieu qui nous glace la terre. Mais c'est écrit là clairement noir et blanc, non frère? C'est écrit là noir et blanc. Ça veut dire qu'on marche comme ça à côté de nous, on ne sait pas. Le serpent est à côté de toi. Tu pars, il porte le blanc. Comment tu au monde, le blanc, la voiture est blanche. Comment au monde tu vas savoir que c'est quelque chose de quelqu'un mauvais? Remarquez bien, même son nom l'indique. Papa. N'appelez personne sur la terre votre père. Et vous entendez les titres, cardinal, monseigneur, Papa Daddy, supérieur. Laissez Daddy, ça c'est les filles. Laissez les filles tranquillement. Si eux aussi c'est la grand-mère qu'on traite. On a dit clairement que tout à l'heure que les protestants au-là sont avec eux. En tout cas, regardez tout ce moment-là, tapez liste des noms des églises dans le conseil écuménique des églises. En 2000, combien avait consulté ça? C'était presque 300. Dans les différentes dénominations. Donc tu dis,
je suis dans le palais de la gloire. Notre église, c'est l'église de la gloire, c'est Christ. Nous sommes les pentecôtistes, nous parlons en langue. Même chez les catholiques, ils parlent en langue aussi. Il y a le groupe charismatique là-bas, ils parlent en langue exactement comme vous. Donc si c'est même là-bas, vous faites ils vont se dire, bon, ça ne change rien. Si vous êtes dans l'église catholique, vous êtes fichu. Vous êtes dans une église fille, vous êtes fichu. Il est temps de ressortir dans tous ces lieux, chercher Dieu dans la parole. C'est simple. Parce que vous êtes avec une dénomination. La dénomination pour s'implanter, contacte l'État parce que la loi de l'État dit que vous ne pouvez pas installer une dénomination sans autorisation. Parce que c'est dans le régime des associations. Alors donc, pour que tu aies l'autorisation pour fonctionner, il faut que tu passes par les rois. Et les rois sont contrôlés, eux, par le pape. Le moment venu, tu as ta liberté d'association, ton autorisation d'association, oui. Et notre décret sort maintenant. Tous ceux qui sont l'autorisation, vous soumettez donc à l'église. C'est la loi. Ah, non, nous prêchons le même. Vous allez voir les pasteurs pentecôtistes prêcher sur cette terre-ci disant, nous prêchons le même Dieu que l'église catholique. En tout cas, allons là-bas. Même s'ils font n'importe quoi, l'essentiel c'est d'avoir Dieu dans son cœur. Ils prennent la marque de la bête. Toute collaboration avec l'église catholique doit s'arrêter. Toute collaboration. Vous pouvez dormir avec un cobra sur le lit. Non. Alors prenez un cobra, mettez sur votre lit et puis vous dormez. C'est exactement comme vous collaborez avec l'église catholique. Parce qu'ils ont dit clairement qu'ils vont infiltrer tous les milieux, magistrats, ministres, n'importe quoi, pour soumettre toute personne. Parce que le but ici, les jésuites, en résumé, les jésuites sont l'armée, la branche armée de Lucifer dans l'église catholique pour soumettre les gens sous la domination papale. Donnez-moi l'ordinateur, je vais vous montrer une dernière chose, vous allez voir. Vous avez moi. Vous allez dire que je suis encore venu avec les catholiques. Je suis obligé. Le gars devant il parle fatigué, on ne comprend rien. On y va. Parce que je me suis assis à ma chambre, chérie, elle était assise en fait, on devait partir. Quand on devait partir le matin, je dis chérie, est-ce que quand tu parles là-bas, quand le gars là-bas, tu comprends? Mais quand moi, je vais te demander, je dis non, c'est ça. Comme ça, on ne peut jamais partir sur En tout cas, vous allez voir. Il peut y aller. Ok. Le Vatican, qui est le siège de l'Église catholique, a la plus grande technologie spatiale sur les... Vous appelez cela des... comment frère? Ça c'est les télescopes. Le plus grand télescope. C'est situé en Arizona. C'est le nom de ça qui est intéressant. Vous connaissez le nom de ça? Lucifer. Voici ça ici. Vous dites Jesus. C'est pas Jesus son nom. Voici ça ici là. Donc ils disent Lucifer. Et Lucifer donne la définition. Il dit que Lucifer ça veut dire... On dit ici Lucifer, de son nom complet, Large Binocular Telescope Near Infrared Spectroscopy de l'Observatoire national du Mont Graham, construit en 1989. Il est situé sur le Mont Graham dans le sud-est de l'Arizona aux États-Unis. Voilà ça, Lucifer. C'est le plus grand télescope. Bon, ça c'est l'église catholique. Les plus grands scientifiques, ils ont construit le plus grand centre. Ils cherchent quoi dans les étoiles. Donc vous voyez effectivement, c'est qu'ils ont commencé quand Jésus-Christ est né. Ils ont commencé à scruter le ciel pour savoir quand Jésus-Christ était né. Les mages. Parce qu'on dit clairement que c'est la magicienne, c'est là. Elle est remplie d'ensorcellement. On a peut-être, il faut qu'on entre dans la prière. Je vous ai dit des choses. Je te dis quoi les choses pour vous. Comme ça qu'on va me persécuter comme vous. Alors donc vous voyez qu'en réalité on a le vrai problème. Vous voyez combien de familles sont incrustées là-dedans. Combien de papes, combien de pasteurs sont amitiés. Beaucoup des œuvres philanthropiques, c'est eux qui financent. Les plus grandes réserves bancaires au monde, c'est où? À Rome. Les plus grandes et toutes les pierres précieuses du monde, c'est surtout où? À Rome. Ils contrôlent tout. Tout est ici à l'intérieur, dans la Bible. Quand Dieu a dit quelque chose, il doit... En tout cas, si vous prenez la version catholique, c'est que si vous lisez Apocalypse 17, verset 9, dans la Bible catholique, eux-mêmes ils disent que les 7 têtes là sont les 7 têtes de Rome. Dans leur Bible, c'est écrit, ils disent, quand vous voyez la lettre, vous regardez en bas, la Bible Jérusalem,
Il dit que les 7 têtes là sont les 7 collines de Rome. Eux-mêmes ils ont écrit dans leur propre livre. J'ai lu ça la première fois que je l'ai regardé, il dit que je suis étonné. Et puis je comprends que c'est parce qu'ils savent que les catholiques ne liront jamais la Bible pour arriver là-bas. J'aimerais mettre devant un prêtre catholique et dire, vous dites que ici là, ça veut dire que vous avez bien interprété que les 7 têtes là c'est les 7 collines de Rome. Il dit oui. Ok, la femme qui est à Rome là-dedans c'est qui? Quelle est la femme qui se trouve à Rome? Parce qu'on a identifié qu'elle se trouve là-bas. Et vous avez vu effectivement que le seul lieu sur la terre, c'est ce Rome-là. Bon, quel est le Rome? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qu'il y a à Rome qui contrôle? Vous ne voulez pas dire que c'est Silvio Berlusconi ou bien les présidents. C'est pas eux qui. Même les immigrations clandestines, ça ne les laisse pas. Donc ce n'est pas le gouvernement de Rome dont il est les questions. Parce que Rome ne dérange pas. Est-ce que vous avez. Rome t'a déjà dérangé? Oui, alors, vous n'avez pas de problème avec lui. C'est le Vatican qui se trouve là-bas. Vatican, serpent ancien. Vatican, Vatis et Can. Vatican, le serpent ancien, serpent divin. Même le nom donne des frissons. On avance. Ayez pitié de vos familles, surtout à l'église catholique. Ayez donc pitié et par ricochet pour ceux qui se trouvent dans l'église protestante. Ayez donc pitié encore, ricochet par ricochet, de ceux qui se trouvent donc dans l'église évangélique. Ayez encore davantage pitié pour ceux qui sont dans l'église pentecôtiste. Martin Luther, qui a lutté pour les droits civiques en Amérique dans les années 60, sa fille est venue faire allégeance au pape jusqu'à ce qu'elle reçoive une chose de pape. Il a fait le conseil là-bas, tout le monde est venu, le père. Quelqu'un présente que la fille de Martin Luther, on la salue, viens, va t'asseoir là-bas. Après, ils font le truc de quoi? Le pape, ils font le bilan, maintenant ils disent que non, les églises filles sont en train de revenir. Et la Bible dit clairement que ces filles vont se retourner. On est mort en guerre. C'est pas là le problème. Le problème, c'est que quand ils vont se réunir, ils vont persécuter les vrais chrétiens. C'est ce qui est prévu. On peut avancer. Amen. Ok. L'église sera déjà partie. Tu fuis d'abord pour partir, non? Alléluia. Amen. Bonsoir au Maroc. Bonsoir, frère Junior. Ok. Maintenant, regardons, revenons ici dans le livre des Apocalypse chapitre 17. Donc. Apocalypse chapitre 17, on peut y aller. Mais si on est terminé, il y a alors comment? Donc, si tu te concentres sur la parole, tu n'entends plus le son, d'accord? Voilà. Ce sont, verset 10 maintenant, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe. Donc vous voyez que même les montagnes, ça va représenter les rois. Donc il faut qu'il y ait des esprits là-bas. Et ok, maintenant regardez. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Rome va dominer encore sur la terre. En tout cas, c'est Rome qui domine. Tout ce que vous faites là, l'Union européenne, tous là. Juste ce que vous voyez, le pape Jean-Paul II se tient à l'Assemblée des Nations Unies. Il dit, nous constatons et nous voyons que c'est évident que le monde actuel a besoin d'un nouveau ordre mondial. Nouveau ordre mondial. Ok, continuons. Verset 12. Les 10 cornes. Parce qu'on a dit, écoutez, on a d'abord dit 10 cornes quelque part là, n'est-ce pas? Ok, regardez très attentivement. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ne pas confondre la bête avec la femme. Nous sommes d'accord. La prostituée, parce que la prostituée est portée par la bête. Donc nous voyons que l'Europe ici va porter quelqu'un au-dessus d'elle pour commander. N'est-ce pas, ma chère? Dans la puissance européenne. Parmi eux, il y aura 10 puissances en Europe. C'est la Bible qui dit. Parce que la bête se trouve en Europe. La femme se trouve en Europe. On avance. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, il y aura une réunion. On va faire un choix. En Europe, au Parlement européen, à la tour de Babel de l'Europe. Et on va faire un choix. On va désigner l'homme. C'est toi qui domines, c'est toi qui nous conduis. On conduit, c'est là-haut. Hein, la sœur? Allez en Europe. Ils combattront contre l'agneau. Là, ça commence à être intéressant. Comment ils vont combattre contre l'agneau? Souvenez-vous que chaque fois qu'on dit combattre, l'agneau se trouve au ciel. Comment au monde, les rois de la terre vont se réunir dans un parlement, combattre contre Jésus? Vous pensez que c'était quoi? Ce sera quoi? Le combat contre qui? Contre les chrétiens. Parce que quand Saül, lui, était allé prendre les conseils entre les jeux, quand il y avait cette union européenne entre eux,
il a pris le conseil pour aller tuer les chrétiens. Sur la route, quand Jésus l'a frappé, il n'a pas dit pourquoi tu persécutes les chrétiens, il a dit pourquoi me persécutes-tu. Donc ici, la Bible déclare clairement qu'à l'issue de la réunion qui va se passer dans l'Union européenne, les chrétiens seront dans les salles de draps. Voilà la Bible. En Afrique, ça laisse là-bas. Le pape n'est pas venu en Afrique. On continue ici. N'est-ce pas tout à l'heure, le gars là dit là, c'est que n'importe où, même dans les trucs de l'Inde, les brousses les plus reculées, non? Ok. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés. Les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc ici, c'est le moment de la pleine manifestation du Saint-Esprit où tu n'as pas le Saint-Esprit, tu prends la marque de la bête. On avance. Et il me dit, les eaux que tu as vues, ce sont, on a lu ça tout à l'heure. Verset 16 maintenant, voici la vraie chose. Les 10 cornes que tu as vues, vous y êtes, et la bête, haïront là. On se retourne contre elle. Donc l'église catholique va avoir des problèmes en fin de compte. En fin de temps, les jésuites vont gagner. C'est terrible. C'est terrible. Mais suivant ce qui arrive là. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront en nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc clairement, on dit clairement ici que la bombe nucléaire frappera le Vatican. C'est écrit là. Vous voyez que j'ai dit bombe nucléaire, ça sera rasé. Ça sera rasé. Parce que je vous donne le chapitre 18 aujourd'hui. On va dire clairement que elle est tombée, Babylone la grande. Dans le chapitre 18, elle est tombée, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominables de la terre. On dit que il dit c'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple. Donc Dieu dit, il y a une frappe qui va frapper au Vatican. Une frappe qui va frapper tout ce qui commence. On dit qu'en une heure, paf, ça sera fait. On dit tous ceux qui trafiquaient avec lui, les marchands vont rester loin. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas moi qui dis, c'est ici dedans. On y va. Lisons des arbres ici, regardez. Lisons, on continue même. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu Tout-Puissant, de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, je n'ai même pas vu encore le verset 18, écoutez. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Nous y voilà. Donc même s'il y avait l'ambiguïté, nous y voilà maintenant. C'est quelle ville sur la terre qui contrôle tous les rois du monde? Ok, maintenant continuons ici, chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Donc vous voyez que ça ne peut pas être Babylone de Saddam Hussein là, parce que ça n'a rien à voir. Ok. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit, un repère de tout oiseau impie et odieux. Pas étonnant que les prêtres passent des serments dans les cimetières, vont dans les cimetières, passent des nuits, les chevronnés. Vous avez remarqué la majorité des satanistes qui ont grandi chez les catholiques, qui ont fait l'église catholique et autres là-bas, tous ont été initiés par des prêtres catholiques. On se pose la question. Parce que toutes les nations, écoutez, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous y êtes? Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés. Donc, interdiction de communion avec l'église catholique, avec ses filles, sous toute forme que ce soit. C'est les Saintes Écritures. On y va? Et afin que vous n'ayez point de part à ces fléaux. On dit, car ces péchés se sont accumulés. Donc, il faut que Dieu est sur le ciel en train de regarder comme ça. Mais ce qui est curieux, c'est que ces prêtres, s'ils vont aller dans les séminaires, ils vont aller, c'est écrit littéralement là-bas qu'on va les haïr, on va les détruire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se voir juste là. Si vous avez des amis prêtres et autres là-bas, dites-leur la vérité que tu es dans la gueule de Lucifer. Sortez. Même si vous détestez, c'est quand même la vérité. Vous avez vos frères, vos mères, vos soeurs, vos amis qui sont dans l'église catholique. Dites, mon cher, sors d'abord de là-bas avant qu'on parle. On va te bloquer sur WhatsApp. On va te bloquer sur WhatsApp. Les satanistes de Babylone. Mais la Bible déclare, si tu es le peuple de Dieu, il faut sortir du milieu de les toucher parce qu'il y a un peu. Puis elle dit, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé.
rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Autant donnez-lui des tourments et des deuils. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Nous sommes la première église. Nous sommes la mère des églises. Parce qu'elle se dit, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre, écoutez bien, c'est une femme qu'on frappe et les rois de la terre réagissent. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleureront et sont dans le deuil. Pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, des perles et de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire et de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en feuilles et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fines farines, de blé, de bœufs. Écoutez bien, quelque chose va lâcher maintenant. Des brebis, des chevaux, des chats, des corps et d'âmes d'hommes. Ils trafiquaient même les âmes des hommes. Vous savez, je tente de parler au Cameroun. Et je tente de parler des âmes d'hommes et que ceci me vient en exergue. Un monsieur qui travaille dans une grande cathédrale catholique du Cameroun, il était sorti. Il m'avait écouté prêcher chez Bamba, il est venu, il nous a invités chez lui en train de parler. Vous savez, je parlais, il touchait ces choses-ci, il a croisé le bras comme ça. Il dit, frère, je vais te dire quelque chose. Il dit, oui. Il dit que tel archevêque de telle cathédrale m'a dit, il dit, mes fils, quand on était en conseil restreint, il m'a dit, mon fils, servez Dieu ici dans votre pays. Il dit, vous pouvez avoir un peu de foi, mais donc vous allez en route, à Rome, au Vatican, vous rentrez, même le foi là que vous avez, vous n'y avez plus. C'est l'archevêque qui leur dit ça. Celui qui se présente à la télévision, il parle, les présidents ont peur. Il leur dit, mes fils, servez Dieu dans votre pays, à votre niveau. Il dit, quand vous quittez ici, vous allez à Rome, au Vatican. Si vous quittez, vous allez vous allier avec un peu de foi. Même si un peu de foi là, disparaît là-bas. On a trouvé le corps de sang. On peut continuer. Donc, comme, il dit que même si vous avez un foie comme ça, ça sèche. Ça sèche. On parlait de ça seulement, ça. Qu'est-ce que l'archevêque voulait leur dire? Je n'aime même pas ici. Il veut dire par exemple que ses carottes sont cuites. Pour lui là c'est fini, il est moins enterré. Que vous avez encore le temps de... En fait, je pense qu'il voulait dire qu'arrivé là-bas, tu seras obligé de fléchir genoux, sinon on te tue. Quelles sont les choses, quelles sont les implications pour eux et pour lui? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par rapport au Vatican? Si c'est un lieu de centre spirituel qui devait faire que les gens grandissent dans la foi, pourquoi la foi doit plutôt disparaître? Ça veut dire qu'il y a des choses horribles ici. La prostitution. La prostitution. Tout genre de choses bizarres, même sont marquées dans leur... en tout cas, vous connaissez, là on appelle le chapelle Sistine, non? La chapelle Sistine, vous connaissez ce qui est dessiné là-bas au mur. Le diable avec tous les gens de cornes, tout est là. On dit les esprits impurs et odieux, les démons aussi là-bas. N'en parlons pas des souterrains. Attendez, vous allez voir. Vous allez entendre des scandales bientôt. Venant du souterrain de Rome. Vous allez entendre des scandales bientôt venant du souterrain du Vatican. On dit que l'église même de Rome, on dit que l'église, on dit qu'en bas, le sous-sol d'en bas. N'en parlons pas. Il y a une ville en bas. Alors maintenant, continuons ici. Donc, il y a le faux prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Porte-parole de Dieu. Porte-parole de Dieu. Porte-parole de Dieu. Donc un prophète, c'est un porte par lequel Dieu parle. Et quand il est faux, il n'est pas du côté de Dieu, il est porte-parole du diable. Du diable. Donc un faux Prophète. Ou bien Babel. Babel. Voilà. Nous tenons sur la place, sur la terre, la place de Dieu. Donc nous sommes le porte-parole de Dieu sur La terre. le faux prophète. Vous ne pouvez pas le rater dans la Bible. Vous ne pouvez pas le rater. Vous ne pouvez pas le rater.
Donc j'espère qu'on ne peut plus clair. Ok. Donc, on peut identifier, sans risque de se tromper maintenant, que la bête, c'est une puissance étatique gouvernée par un gouvernant qui sera ici de type Nebuchadnezzar. Le faux prophète est incarné par quelqu'un qui s'est fait passer pour l'agneau et qui parle avec autorité, rang, comment? Qui parle avec l'autorité de son Dieu. Mais qui fait office d'allégeance avec cette autre bête-ci. C'est mieux qu'on lit un dernier chapitre le concernant. Donc on peut dire, la femme, c'est le faux prophète. C'est pas ça, hein? Donc ça veut dire que la femme et le faux prophète, c'est la même personne. C'est pas ça, hein? Ok. Mais encore la femme. Si la femme c'est le lieu, le faux prophète sort de ces lieux-là. Parce qu'on a identifié la femme là comme une ville. Or, une ville là, c'est l'église. Donc, on a déjà identifié, c'est la personne qui est là-bas. Parce que la ville ne bavarde pas. La ville ne parle pas. Quelqu'un doit être là pour manifester les attributs de cette ville-là. D'accord? Donc, on résume. La femme et le faux prophète sont une et même personne. Que veut dire antéchrist? Antichrist, contre Christ. Vous êtes sûr? Anti. C'est pas antichrist. 1 Jean chapitre 2. Attendez. Allons-y la lisons. 1 Jean. Il faut qu'on lise d'abord pour que vous voyez comme ça. D'accord, ma soeur? On a enregistré ça notre dernière. Vous y êtes? 1 Jean. Parce que pour avancer dans toutes ces choses, il faut comprendre toutes ces choses-là. Allons-y, verset 18. 1 Jean, chapitre 2. Chapitre 2 de verset 18, exact. Oui. La Bible déclare: Petit enfant, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, Oui. il y a maintenant plusieurs antéchrists. Oui. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, depuis le premier siècle, alors que Jean était déjà là, il disait qu'il savait qu'un antéchrist arrivait. On n'a pas dit antichrist. Parce que anti veut dire contre. D'accord? Anté, ça veut dire à la place. Voilà. Donc, on résume encore. Le faux prophète, c'est la femme. La femme, c'est l'antéchrist. c'est l'antéchrist. C'est elle qui prend la place des Christ. C'est Christ. Nous tenons sur la terre la place des dieux tout-puissants. Et la bête, c'est la puissance. La bête, c'est la puissance qui la porte, la puissance qui va l'amener. Mais il y a une entité qui va sortir de cette bête-là, qui va parler avec autorité. On arrive maintenant. C'est là maintenant, ça devient intéressant maintenant dans le livre de Daniel. Exactement. On y va? Que Dieu vous bénisse. Amen. Daniel. Hey, frère, mais je tombe, je sens déjà bien. Oh, frère, mais je sens bien. Daniel, chapitre 9. Donc, pour nous, au chapitre 7, on lit rapidement. Alors, si on avait le temps, on devait passer là. Il est. Chapitre 7, nous avons lu. J'ai lu ça dès le départ. On sera. Bon, je veux toute votre attention maintenant parce que ici, on va utiliser dans le langage. Dieu merci, on a déjà décodifié tout cela de l'autre côté de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, on a vu, ça veut dire révélation. Donc là-bas, il doit y avoir des choses qu'on doit ouvrir. On a ouvert là-bas. Pour ce qui est de Daniel, quand il avait écrit au sortir, on avait dit qu'il sait que c'est pour l'époque de la fin. Exactement. Dieu merci, à l'époque de la fin, il a dévoilé ça à Jean pour expliquer. Donc, cet personnage-ci qu'on a vu là-bas, on va le retrouver ici maintenant. Avant que Daniel, quand il avait vu, il était étonné lui-même aussi. On y va? Amen. Chapitre 7 de Daniel. On y va? La première année de Belshazzar, roi de Babylone. Il n'y a pas d'endroit mieux que de rêver de Babylone et de parler de Babylone. Parce que ici, dans le livre de Jean, dans le livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 17, on parle des mystères Babylone la grande. Donc, Babylone la grande, on l'avait déjà présenté dans le vrai Babylone qui était physique. Quand Daniel était à Babylone. Regardez. Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc, il n'a pas raconté tout le songe. Daniel commença et dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne. Vous y êtes? Et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable, vous voyez que ce sont des animaux ici. Le premier était semblable, gardez-vous à l'esprit, pardon, quand on va lire pour les quand tout à l'heure quand il y aura l'interprétation, pour qu'on va comprendre donc, comment Dieu utilise les choses pour montrer. Donc il rêve un animal qui sort de la mer.
bouffe de la mer, bouffe de la mer. On a vu clairement ce que ça veut dire la mer tout à l'heure ici, les grandes eaux. D'accord? Ok. Et 4, verset 3, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et il avait des ailes d'aigle. Et j'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de la terre et mis debout sous ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Vous lisez comme ça. Vous dites, qu'est-ce qu'on a de parler ici? Il faut que Dieu lui-même donne la révélation. Et ça se trouve toujours là-dedans. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé et voici un autre semblable à un léopard. On appelle ça un léopard, on dit semblable, donc sa ressemblance s'approchait à cet animal-là. Et avec sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal. Voici l'être à surveiller. Il y avait un 4e animal. Suivez attentivement au verset 7. Donc, Daniel chapitre 7, verset 7. Si vous voulez savoir ce qu'il nous concerne, ça se trouve là-bas dedans, maintenant, à partir de maintenant. Après cela, je vais toute votre attention. Daniel chapitre 7, verset 7 nous concerne principalement, parce que ce dont on va décrire là-bas nous concerne toute l'époque de la fête jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, 1, épouvantable, 2, et extraordinairement fort, 3. Voilà les caractéristiques du 4e animal. Il n'a même pas donné sa ressemblance. Donc ça veut dire qu'il y avait un style d'animal là-bas extraordinairement fort, c'était bizarre. Les autres, là, le premier c'était comme un lion, deuxième comme un ours, l'autre comme un léopard. L'autre aussi 4e, extraordinairement, c'était bizarre. Et quand vous arrivez dans l'histoire, vous voyez comment le royaume ont progressé. Vous voyez que c'est seulement dans la fin de temps que les royaumes sont devenus bizarres. Avant, vous pouvez voir la Grèce qui domine. Après la Grèce finie, le Babylone dominait. Après ça finit, ils vont combattre. Ça tire, les Mèdes et les Perses prennent, ils dominent. Après les Grecs, Alexandre le Grand vient, ils prennent. Quand Rome est entré, toute la mutation là, en tout cas, lisons ici, voyons. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Vous vous souvenez de l'Apocalypse? Vous vous souvenez de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ok. J'ai considéré les cornes. Donc, la bête, la 4e bête, on n'a pas donné combien il avait 10 cornes. On dit il considérait le cornes, donc son attention s'est focalisée sur les cornes. Il avait combien de cornes? 10 cornes. Regardez voir l'esprit, si vous lisez cela, regarde, mettez le doigt là-bas, on part rapidement à l'Apocalypse là. Vous y êtes? Chapitre 17, regardez. Les 10 cornes, nous sommes au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 an avec la bête. Donc ces 10 rois-ci se trouvent pendant que la bête, à la période de la bête. Et qui dit la bête, dit la femme automatiquement. Parce que la bête est portée, la femme est portée par la bête. On est là. Daniel a vu ces choses depuis longtemps. Daniel a vu l'église catholique. Le frère dit bye. On avance, frère. Donc nous voyons clairement, c'est pour ça qu'il a dit que le verset 7, ça nous concerne. Ok, maintenant. Donc il dit, il s'est focalisé, parce qu'il n'a pas donné la description de l'animal. Il s'est focalisé sur les 10 cornes. Gardez voir l'esprit une fois de plus ici, parce qu'on a dit que la femme là était parmi le nombre de 7 rois qui vont se lever dans ce royaume. Elle était lui-même 8e. Il dit la femme dans l'Apocalypse. Ok. Donc, il dit ici, j'ai considéré les cornes. Donc, en regardant cette bête-là avec les cornes au-dessus de sa tête. Ça, c'est une image qu'il voit, mais ça se renvoie à quelque chose. Pendant qu'il est en train de considérer les cornes, il va voir maintenant quelque chose parmi les cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Vous y êtes? Et 3 des premiers cornes furent arrachés
devant 7 cornes. Si 3 sont arrachés, il reste combien? 7. Quand 3 c'est... Écoutez bien, quand 3 cornes s'enlèvent, il y a 7. Et quand il y a 7, elle se présente elle-même comme un 8e. Vous lisez Apocalypse, ça se trouve là-bas. On y va? Ok, maintenant. Et voici, elle avait... Parlons toujours d'elle. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous tenons sur la terre la place des dieux. Ça, c'est Léon XIII, le pape Léon XIII qui a dit ça. Si vous lisez l'encyclopédie catholique, l'encyclopédie des catholiques, dans des 1894, vous pouvez voir ça là-dedans. Léon XIII. Un pape se lève. Il dit, nous tenons sur la terre la place de Dieu Tout-Puissant. Et regardez, on dit que des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Il dit, oh, c'est terrible, hein? Il faudrait qu'on surveille ces petits cornes. C'est pour ça que je ne sais pas. Parce qu'il va falloir qu'on le fouille là maintenant. Il faut qu'on surveille à partir de maintenant. Parce qu'il a dit que je considérais les cornes. Il y a une petite corne qui s'est levée et il a frappé 3. Il fallait qu'on le surveille. D'accord? Vous avez moi? Surveillons cette corne aussi. La corne, ça nous intéresse. Maintenant, on parle de cornes en tant que puissant, en tant que royaume. Maintenant, regardez ici. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Nous nous retrouvons clairement dans Apocalypse chapitre 20. N'est-ce pas, frère? Exact. Voilà. Son trône et son vêtement, ça, cette description, c'est pour nous embrouiller, pas vrai? Donc, les trônes s'assit. 1000 milliards se servent à sa droite. 1000 milliers sont ça, c'est autre chose. Il faut qu'on ait quelque chose. Donc, ce moment-ci, on va voir ce qui est arrivé avec ce corps-là. Regardez bien. Verset 11. J'ai regardé, vous remarquez que j'ai fui rapidement le verset 9, 10 là, n'est-ce pas? Parce qu'on a nous donné l'attention maintenant par rapport à l'assemblée qu'on a dans. Donc je lis le verset 8, je saute au verset 11. D'accord? Donc je recommence encore, verset 8. J'ai considéré, je vais lire le verset 8, je saute au verset 11. J'ai considéré les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachées devant cette corne. Vous y êtes? Et voici, elle avait des yeux, la corne, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. On dit qu'il y avait 10 cornes. Du milieu d'elle, une corne est sortie. Ça ne veut pas dire que c'est une 11e corne. Ça veut dire que c'est une puissance qui s'est mutée. N'est-ce pas, frère? Verset 11. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que j'ai regardé, vous y êtes, l'animal fut tué. Vous parlez de la venue de l'Antichrist. L'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Nous venons de lire ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 18. Elle est tombée, elle est tombée. Écoutez, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et je ne sais pas si on se comprend. Donc l'église catholique va être détruite, mais les puissances de la terre seront encore là. Parce que maintenant qu'on a vu clairement, car l'Apocalypse, on voit clairement que Satan l'a trouvé plutôt en enfer, dans le feu. Parce qu'on avait jeté le faux prophète là-bas avec la bête. On y va? J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et le fit approcher de lui. On lui donna la domination. Oh mon Dieu. Sautons là rapidement, d'accord? Maintenant, nous allons à partir du verset 4, verset 15 maintenant. Ça donne l'interprétation des animaux et qu'on a dit là-bas qui sont sortis, d'accord? Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayaient. Même chose que Jean a eu. C'est pas vrai? Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. On y va? Ok. On commence à aller doucement ici. Initialement, on a vu clairement que on dit que les 4 grands animaux sont sortis de la mer. On dit que ce sont 4 grands qui sont sortis de la terre. On a vu que les grandes eaux représentaient le peuple. Donc quand on dit qu'il va s'élever de la terre, ça veut dire que ça ne doit pas pousser. Ça ne veut pas dire que ça va pousser dans le sol. Non. Ça veut dire que ça va aller au milieu des hommes. Qui vont s'élever sur la terre, si vous voulez. D'accord? Il dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Donc, c'est à l'issue de ces 4 royaumes.
de ces 4 grands royaumes qui vont se mettre sur la terre, finalement, le royaume de la terre va revenir aux chrétiens. Dans le chapitre 11 d'Apocalypse et au chapitre 19, il est dit clairement que le royaume du monde a été remis à Dieu, à son Christ. C'est pas vrai? Donc, afin de comme on doit souffrir. Suivons ce qui est dit ici. Ensuite, j'ai désiré savoir. Ne sois pas déconcentré par la venue de cette jeune fille ici maintenant. Écoutez très attentivement. Ensuite, j'ai dévoilé. Il dit ne vous inquiétez pas, c'est ici que ça se passe. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal. Vous avez vu? Donc, Dieu merci pour ceci. Donc, en ce qui nous concerne, Daniel a posé la question pour éclaircir davantage. Quand on dit que cet animal qui était extrêmement fort et autre, qui broyait tout son passage, je veux savoir de quoi il est créé. On a déjà compris que les animaux sont des rois qui vont venir sur la terre. Et ils vont savoir le 4e, parce que c'est à l'issue du 4e que les saints de la terre, les saints du Très-Haut, prennent le dessus. Maintenant, il dit verset 19, ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents, des fers et des ongles, des reins, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds, tout comme ça. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête. Donc, il veut savoir sur 2 choses. Le style d'animal qui avait été ou telle chose. Puis ici, il dit aussi que sur les 10 cornes qu'il porte, donc ces 4 animaux portent 10 cornes. Suivant très attentivement, c'est que la personne qui était à côté, le prophète qui lui explique la chose, vont lui dire. On y va. Et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Donc, Daniel veut savoir de quoi il est créé. Suivons donc l'explication. Si quelqu'un refuse de croire, c'est que vraiment, c'est qu'il n'y a pas la possibilité que tu sois sauvé. Il te le dit. Écoutez, j'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. On a vu dans l'Apocalypse, il a été le meurtrier des témoins de Jésus des saints. Pas vrai? Daniel voit ça, Jésus n'est même pas encore sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination placée en lieu, c'est dont on parle le prophète Daniel. Ici, Daniel derrière lui. Tu as dit comment, frère? Il dit que c'est de ça qu'il voulait parler. Il est de ça qu'il voulait parler. Il dit que celui qui lise fasse attention. Ça va arriver. Il a vu. Tous les prophètes ont vu Jésus, vu ce qui va se passer même après. Maintenant, on dit que j'ai vu ces cornes, la petite corne qui dérangeait là, faire la guerre au sein. Donc, si quelqu'un cherche à savoir, on dit que l'église catholique dérange, allez prier à Dieu, dit Seigneur, qui est cette corne? Suivons-la. On suit cette petite corne, d'accord, frère? Verset 21. J'ai vu cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. Ouvrez-moi Apocalypse chapitre 13. Ne fermez pas ici. Parmi les 10 cornes là. Les yeux comme les yeux de parlaient avec arrogance. Avec arrogance. On va le suivre. Aux chrétiens. Aux saints. C'est parce que le théologie chrétien d'ici de Jésus n'était pas là. Parce que ce sont les saints du Très-Haut. Que tu sois dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, c'est. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Ok, laisse-la. On dit qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Même chose que Daniel a vu. Mais rentrons, ça c'est au verset 7. Rentrons, lis le verset 4, 5, 6 avant d'arriver au 7. Allons-y, 4. Et ils donnèrent le dragon. Et ils adorèrent le dragon. Oui. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. À la bête. À la bête. Cette fameuse bête qu'on a vue au chapitre 17. Oui. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Oui. Et qui peut combattre contre elle. Contre elle, oui. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Vous avez suivi ça? La même chose que Daniel avait vu. Et clairement, on a identifié où la bête va sortir. C'est cette bête qui porte cette femme-là. On est mort sur la terre, vous dites. On dit qu'il lui fut donné le pouvoir de combattre et de vaincre les saints. Donc, maintenant, si tu as le Saint-Esprit, on donne la victoire sur toi, c'est très grave. Donc, en réalité, on a de parler de la persécution des chrétiens ici. Ça veut dire que certaines personnes vont passer par l'enlèvement, d'autres vont rester. Ils vont confirmer la confirmation. Pourquoi ils sont restés? On avance. Rentrons dans le livre de Daniel. On y va. Nous étions au verset 21.
J'ai vu cette femme, gardez-vous à l'esprit qu'on a vu 4 bêtes qui sont sorties, les 3, l'autre avait qui avait 2 ailes, l'autre avait une côte, il était sur son pied, avait 3 côtes dans la bouche. Ces 3 côtes-là, côtes dans la bouche, en tant que ours, on va savoir de ce que c'est que l'ours. On va regarder. Quand j'ai parlé d'une ours que j'ai vu, grande ours qui est tombée, et puis ça a regardé les États-Unis comme ça là, du côté polaire, des noms. J'ai écouté. Verset 21 ici. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc il a raconté en bref tout ce qui va arriver. Ce qu'il vient de raconter, c'est au moins pendant peut-être 4000 ans. Et jusqu'au moment où, comme si c'était quelque chose qu'on va faire, vous voyez, depuis qu'on souffle là, frère, on est sous Rome. Continuons. Il me parla ainsi. Écoutez. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la fourrera, la brisera. Si ce n'est pas plutôt que ça ne va pas, on peut quitter la France avec le conseil de sécurité, aller frapper Muammar Kadhafi, tuer Saddam Hussein, enlever Gbagbo au pouvoir, l'amener à la haie, ça ne dit rien à personne. On brise avec le fer, il y a le truc de fer, on balance les bombes, on tape. On casse les gens avec les machines entre les maisons, on saccage les maisons. Royaume de fer. On avance. On y va, n'est-ce pas? Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc dans le moment de cette alliance, de ce royaume, 10 rois vont se lever. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. On n'a pas le temps de parler de ces choses-ci. Vous y êtes? Un autre. Il prononcera parce qu'il n'a pas parlé maintenant du roi. Lorsqu'on parle d'Apocalypse, on parle de la bête. On utilise la bête en image. Parce que là maintenant, on parle maintenant de la royauté. On dit que le roi, prononcera. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer des temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. Des temps et la moitié d'un temps. Dieu merci qu'il ne serait pas là. Donc, chacun fuit. Hein? On ne peut pas rester ici soutenir les saints. Hein? Ok. Puis viendra le jugement. Après ça viendra le jugement. Tout est en ordre ici pour qu'on puisse savoir clairement quand Christ Jésus viendra. Nous sommes en plein là. Allez là. Mais avant cela, entre les événements-ci, vous voyez clairement que chaque fois, l'enlèvement est obscurci. Vous voyez ça? Parce que c'est un mystère. Et vous dites un mystère, nous ne mourrons pas tous, nous serons changés. Et ferme la Bible maintenant. Maintenant, en prenant donc l'histoire des... Si vous avez le temps de lire Daniel chapitre 2 et chapitre 4, principalement le chapitre 3 et le chapitre 6 principalement. Si vous avez le temps de vous amuser à lire là, vous allez remarquer qu'à un moment donné, dans la marche, ici, c'est ça se passe, les chouchous. Vous remarquez que Nebuchadnezzar, ils vont élever une statuette d'or qu'il faut qu'on adore. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Qui est-ce qui a donné cette chose-là qu'on puisse faire? Ceux-là qui étaient autour du roi. Donc vous voyez qu'il y a les mages ici, ou bien encore les magiciens, qui font office de porte-parole des divinités. Ils donnent une inspiration, qu'on fasse une image, pour que les gens, tout le monde entier adore. Ici il y a le roi, il y a les mages ici, il y a encore les prophètes ici, et là il y a Satan qu'on doit adorer. Ici il y a le roi, il y a Satan qu'on doit adorer, il y a le prophète. Le prophète, vous y êtes, faux prophète. Vous avez compris maintenant? Le diable. Vous avez vu maintenant le roi. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. C'est bien compris. Ok. Ok. Merci frère. Non, l'autre c'est pas pour expliquer. Ça c'est même pas le moment là-bas. C'est pas le moment. Ça c'est le moment. C'est la chose qu'il faut, la chose qu'on retient d'ici, c'est quand est-ce que nous vivons? Qu'est-ce qui nous attend? Nous vivons quelle époque? En regardant l'époque si comme ça là, chaque apôtre qui est venu sur la terre tremblerait. Vous direz, faites attention vous qui êtes sur la terre. Faites attention. Christ est sur le point. Christ est sur le point d'entrer en scène.
d'entrer en scène, pas pour venir sur la terre, pour appeler ses élus à lui. Montez ici, quittez là, il arrive. Parce que l'Antéchrist est là au milieu de nous. N'est-ce pas, frère? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pourrons remercier le Seigneur maintenant? Amen. Qui va le faire pour nous? Nous tous, alors, chacun va le remercier. Pas vrai? Amen. Allons-y. Tante Père, nous te rendons grâce et te disons merci pour ce que tu fais. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance, pour ta magnificence. Merci, Roi des Rois, pour ta grâce, pour ta parole. Merci, Dieu du ciel, pour ce que tu as fait, pour ce que tu continues de faire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour l'identification de ces êtres et pour la compréhension que tu nous amènes. Roi du ciel et de la terre, que ton nom seul soit élevé. Seigneur, dirige nos cœurs, dirige notre âme dans ta parole et dans la patience de Christ afin que nous comprenions quel temps nous vivons. Je prie au Père que tu diriges tous ceux qui et celles qui écoutent la parole, ceux nos frères qui sont ici, qui ont écouté, et tous ceux qui m'écoutent maintenant. Je prie au Dieu de gloire afin que tu nous donnes plus d'éclaircissement. Et plus particulièrement, Père, pour des prêtres, au Dieu de gloire, ces clergés qui se trouvent enquistés dans ces choses, croyant au Dieu de gloire que les choses vont toujours marcher comme telles. Donne-le au Dieu de gloire des songes, donne-le au Dieu de gloire les révélations pour les faire sortir. Et toutes ces personnes qui lisent la parole, qui écoutent cette voix, je prie, Père, que tu parles au cœur de quelqu'un maintenant, pousse-les à la recherche, et qu'ils sachent exactement quel est nous vivons. Et puis, au Dieu, que tu nous donnes de vivre dans la purité, dans la sanctification, alors que tu es sur le point de venir à chercher tes élus. Donne-nous au Dieu de gloire de se réveiller. Et tous les élus au Dieu de gloire qui sont dans la boue, je prie, Père, que tu les sortes par ta puissance. Et prie pour ces aigles qui sont partout au Dieu de gloire, communiant au Dieu de gloire avec le poules, je prie que tu les fasses monter. Dieu de gloire, Dieu de bonté, soumets chaque cœur des personnes qui entendent cette voix-ci maintenant sous ta direction. Et te les consacre au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.